Salut sur Zaïs. Aujourd'hui c'est lundi donc c'est une vidéo de petit bonheur. Allons-y. Et aujourd'hui je voudrais vous parler de transmettre ses connaissances. Yay! Transmettre ses connaissances, transmettre ses savoirs, transmettre quelque chose qui va germer, qui va bourgeonner, qui va s'épanouir chez quelqu'un, qui va devenir un grand savoir et qui va permettre de devenir une vraie personne. Alors après vous avoir fait avoir une sœur, avoir une nièce, avoir un frère, et bien voici maintenant avoir un neveu. Je parle cette fois-ci de mon neveu Maxcraft. À vrai dire, mon neveu, on a toujours vu en lui, mon chéri et moi, beaucoup de potentiel. Je mets ma cristal boule magique. Ah, je sais qu'est-ce que devrait faire Mathis. Je vais prévenir l'avenir. Il devrait faire des blagues sur YouTube. Tu vas avec... On a toujours vu en lui, mon chéri et moi, beaucoup de potentiel. Mais dans ma famille, on le comparait systématiquement à Jade Star, puisqu'ils ont le même âge. Et Jade Star, c'est juste un petit génie. C'est un peu moins miniature, mais en fait... on se dit qu'elle va faire des grandes choses et tout. Et Maxcraft, il y a tellement de comparaisons que, alors qu'il a plein de potentiel, et ben le reste de ma famille fait « Oh, il y arrivera, rien, et tout ça, il va pas faire de grandes études et tout ça. » Mais pourquoi jeter l'éponge alors qu'il est si jeune et qu'il a tant de potentiel ? Alors ce qui s'est passé, c'est que pendant ces années d'école primaire, mon chéri et moi on a passé plusieurs années au Japon, on n'a pas trop pu suivre son cursus scolaire, mais on s'inquiétait pas trop quoi, parce qu'on voyait qu'il avait tellement de capacités, notamment en construction, en termes de logique, il a un esprit scientifique qui est évident. Mais pour ce qui est de la base de la langue française, sachant qu'il est bilingue, voire un peu trilingue, il y a quelques difficultés, quelques lacunes. Et quand on est rentré du Japon et qu'on a commencé à faire plusieurs séjours en France, on a vu que mon neveu était à un niveau qui était catastrophique, enfin entre guillemets catastrophique pour un élève qui entrait en 6e, qui entrait au collège. Et là, je commençais à me dire, j'aurais jamais dû passer autant d'années au Japon, j'aurais jamais dû le laisser livrer à lui-même, j'aurais jamais dû et tout et tout. Et mon chéri me disait, mais t'as pas à t'en vouloir, d'abord tu n'es que sa tante et puis ça sert à rien de s'en vouloir. Et si on applique les principes de la CNV, vous savez, la communication girafe, la communication bienveillante, non violente, eh bien sans vouloir se flageller en fait, c'est ne plus s'aimer. Donc non, pas de place pour ça, par contre place à des choses constructives. Donc où sont les besoins inassouvis? Les besoins inassouvis sont auprès de mon neveu. Il a besoin d'aide, il a besoin qu'on lui apprenne, qu'on lui réapprenne les bases du français pour pouvoir rebondir. Et là, les besoins sont doubles parce qu'il fallait rattraper les lacunes de l'école primaire et continuer le programme de collège. Donc il fallait vraiment mener de front quelque chose de super important, super difficile. Passer du primaire au collège, c'est déjà une grosse étape, il y a un gros changement et c'est pas toujours évident à faire. Mais j'ai pas baissé les bras, je me suis dit, il faut pas l'abandonner maintenant, il est pas à abandonner, il peut encore progresser. C'est là qu'il faut être présent, c'est là le moment clé dans sa vie. C'est là que, en tant que tante, je peux lui venir en aide, vraiment. Alors j'ai potassé des manuels, alors j'ai fait des recherches sur internet, alors j'ai fait mes propres fiches, mes propres enseignements en mode super speed. Là est l'essentiel de la base du français, là est l'essentiel de la prononciation, là est l'essentiel de l'écriture, là est l'essentiel de la grammaire française. Avec ça tu vas pouvoir avancer dans la vie. Donc moi j'ai créé mes propres supports scolaires et j'ai pris le petit pour lui faire des cours particuliers hyper intensifs. Alors c'était super dur pour lui, il fallait faire preuve d'une grosse concentration, mais il y a mis du sien. Moi j'ai essayé de l'entourer de bienveillance, mais aussi d'une certaine rigueur, parce que le français il y a énormément de règles, il faut être très rigoureux. Et j'ai demandé à mon chéri, qui est enseignant, au passage vous vous en souvenez, enseignant-chercheur, je lui ai demandé de gérer tout ce qui est la partie collège. C'est-à-dire pas seulement le suivre et le soutenir dans l'enseignement, mais aussi lui donner des méthodes, lui donner les clés pour qu'il puisse se débrouiller par la suite par lui-même, pour avoir une certaine autonomie dans l'apprentissage. Donc on a mené de front tout ça, rattrapé la primaire, avancé au collège, et cela pendant toute la 6e et la 5e, en faisant des allers-retours aussi au Japon. Mais pas que, on essayait de lui instiller le goût aussi de l'apprentissage, le goût de la curiosité scientifique, parce qu'on a bien compris que lui allait être un futur petit scientifique, il aime tout ce qui est construction, tout ce qui est technologie, tout ce qui est informatique. Donc on l'a amené à des festivals, à des lieux culturels, au Robotic Day. Ça va trop vite. Ah, regarde, concentre-toi. Alors, Il y en a plus. oui, il y en a plus, il y en a combien? Vers 5. Ah, 5. Ouais, t'as gagné, moi j'ai raté. Ah, fais ce que tu veux. Comment on fait le carré en fait? Voilà. Je pense. T'as fait un autre carré? Oui. Et vous le commercialisez en fait? Ouais, c'est des surnoms.
va dire c'est plus des démonstrateurs technologiques. D'accord. Même si on pourrait les utiliser. Max, ça doit lui rappeler des choses. T'as vu? Oui, tu l'as vu, tu te souviens. Il y a un Robotique Day l'an dernier. C'est un jouet pour bébé, version XL. Alors Morgane, il n'y a pas de collègue à toi ici? Pas pour l'instant. Ça fait des bruits, mais c'est des retours, je pense que c'est le Bah oui, c'est déjà fou, hein. Tu te rends compte comme ça accélère les mouvements? Ah, il teste et assemble les batteries de téléphone. Oui, ceux qui sont pas assez rechargés, ceux qui sont assez chargés. Regarde, il n'y a pas de batterie. Du coup, il va chercher une batterie. Il la teste. Elle est bonne, Oui, il a donc du coup, il l'installe. Ensuite, il prend une deuxième. Il va la tester. Elle est bonne. Il la met. Il prend une autre, elle est pas assez chargée, il la teste, après il la pose dans l'endroit où c'est pas... Elle n'est pas assez chargée. Alors il la met à charger. Et c'est même pas chargé, il n'y a pas de prise. Voilà. Comment est-ce que c'est fait pour les boîtes? Je les mets dans la boîte. Je trouve que ça fait très bien d'iPhone. C'est quoi les batteries? C'est une autre marque. Les boîtes, Jamais connu. Hop. Et voilà, il a assemblé la boîte. Alors comment tu trouves? Oui, mais il veut pas montrer celui qui déplace les téléphones. Ouais, c'est pour montrer comment... Robotique Day, mais aussi aux portes ouvertes de l'école centrale de Nantes, pour qu'ils voient un petit peu que tiens, peut-être qu'ils pourraient faire des études supérieures dans une grande école où il y a une grande place à la mécanique, à la robotique, à l'ingénierie, et pouvoir se projeter plus loin, plus haut, faire des grandes choses, avoir de grands rêves. C'est les portes ouvertes de l'école centrale de Nantes. Yes! Et c'est aussi l'établissement où travaille mon chéri. Et pour nos petites graines, c'est l'occasion de découvrir ce que c'est qu'une grande école. Allons-y! Mais on va avoir jusqu'à une cinquantaine de personnes qui se connectent sur cet tableau pour justement faire des choses à distance. Un moment qu'il est en train de la tailler. Je sais pas s'il taille la pièce ou s'il la fait. Je pense qu'il taille la pièce. Oui, il y a un laser. Ah bah c'était ce que tu avais vu, c'était le laser Soudage robotisé. soudage robotisé. En gros, il y a des matériaux. Je crois en fait. C'est un peu le truc. Je crois qu'il y a des matériaux qui descendent. Et comme il y a le laser, en gros, ça le fait fondre et du coup, en fait, ça fait une pièce. Voilà, c'est la soudure. C'est le principe même de la soudure. Oui, c'est soudage. Et je crois qu'il soudage. Ouais. Là, les robots sont plus gros qu'au Robotique Day. Hein. C'est ce que le robot est en train de tailler. Voilà, tout ça c'est fait par le robot. C'est pas très lisse, dis-tu. Remarque, c'est vrai, t'as raison. Hein. C'est précis, mais si c'était précis, ce serait lisse. C'est relativement précis. Et là où ça s'est transformé en vrai petit bonheur et même en grand bonheur, c'est tout récemment quand on a eu accès à son bulletin de deuxième trimestre. Moi j'étais en train de monter des vidéos YouTube et mon chéri avait reçu par line de la part de mon frère, donc de la part du père de Maxcraft, le bulletin scolaire de Maxcraft justement du deuxième trimestre et il me dit tu sais quoi, Max a eu les félicitations du conseil de classe. Et là je lui dis ah, arrête, tu te fiches de moi pour avoir les félicitations du conseil de classe, faut avoir minimum 16 de moyenne, faut avoir une super moyenne, et au global quoi. Et là il me dit, bah il a bien plus que 16 de moyenne. What? Quoi? Nani? Shinji Nanenai, Ali Enai, Et là du coup je lis son bulletin, je regarde tout en détail, je me dis, oh, non seulement dans les matières scientifiques il excelle, mais aussi dans les matières littéraires, y compris en français. Il a rattrapé son retard et même plus que ça, il a d'excellentes notes. Oh, alors là j'ai halluciné, j'ai eu le cœur qui battait comme ça, je me disais, Morgane, mais tu te rends compte? On a réussi à lui faire passer un tournant, à lui faire remonter la pente, à l'aider à changer sa destinée. Et là mon chéri aussi était super ému parce que vous êtes nombreux à nous avoir posé des questions sur est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on va avoir des enfants et tout ça. Bah en tout cas, mon chéri m'a toujours dit qu'il avait un besoin de transmission. Et là, mission accomplie, il y a eu une transmission justement.
avoir pris Maxcraft sous notre aile. En plus, il est super adorable avec nous, quoi. Quand on le prend juste entre nous, il est trop mignon, on peut tout lui apprendre. Il a une capacité d'absorption qui est énorme. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il avait un gros potentiel. Il faut pas l'abandonner. Au contraire, il faut le faire mûrir. Et là, carrément, félicitations du conseil de classe, quoi. C'est-à-dire, c'est comme moi, au collège, j'ai toujours eu félicitations du conseil de classe, mais en fait, j'en attendais pas tant de lui. Je me disais, s'il arrive au moins à se maintenir, s'il arrive au moins à passer au lycée avec des bonnes bases, ce sera super. Mais là, carrément, félicitations. Oh, mais qu'est-ce qu'on est trop fiers de lui, on est trop content de lui, on est trop heureux. Et là, il vient de souffler ses 13 bougies, ça devient un adolescent, il grandit de plus en plus, on n'a plus du tout d'inquiétude pour lui, on est trop heureux et surtout, on a trop hâte de voir quel genre de personne il va devenir, où est-ce qu'il va s'accomplir, où est-ce qu'il va s'épanouir. J'ai trop hâte de voir. Non, on n'a pas réagi. Après, je vous parle de scolarité, mais il n'y a pas que ça, parce que mon chéri et moi, ça fait longtemps qu'on instille des choses. Par exemple, depuis tout petit, on lui a offert des Gunpla, c'est-à-dire des maquettes Gundam, et c'est une grosse passion qu'il a. Il adore autant les animés de Gundam, on est super fan de Gundam Seed et aussi de Gundam Build Fighters, mais aussi il les construit et avec brio. Donc pour ses 13 ans, on lui a pris plein de Gunpla, y compris un Master Grade. Et mine de rien, c'est pas rien, parce que ça peut paraître anodin, comme ça on peut se dire c'est juste un jouet, mais non, non seulement ça le plonge dans la passion de la culture japonaise, mais aussi dans les roues. Oh, il est parti. J'ai toujours voulu en avoir un comme ça. Oh, fantastique! Ah, on est content! Maintenant, on passe J'en avais aucun de unicorne, du coup j'en voulais un. SD. Ah, on a bien choisi, on est content là. Et par exemple au Japon, Tetsuan Atom, c'est-à-dire Astro le petit robot, ça a créé plein de vocations. Il y a de grands chercheurs en robotique dont le déclencheur ça a été Tetsuan Atom. Donc là, Gundam, c'est pas innocent. Et puis je vous parle de mon neveu Maxcraft, mais il n'y a pas que lui qui a un bulletin scolaire sublimissime, parce que c'est la fin de l'année, ça y est, c'est les grandes vacances qui s'annoncent et le bulletin scolaire du 3e trimestre est arrivé pour ma nièce Jadstar. Et là je me dis waouh, il y a quelque chose d'indélébile qui a été gravé. Vous vous souvenez, dans un précédent petit bonheur, je vous ai dit que j'avais aidé ma nièce à parfaire une présentation en anglais, de sorte que son petit théâtre soit plus qu'elle ait une super belle prononciation, mais aussi une bonne interprétation, que ce soit vraiment vivant. Donc elle a suivi mon petit cours particulier, elle m'a bien écouté, elle a passé ce contrôle. Elle m'avait envoyé par line qu'elle avait 20 sur 20, mais oh, la grosse surprise, c'est que sur son bulletin, gravé pour toujours, il y a écrit que c'est carrément enchanteur. Elle a enchanté tout le monde. J'ai lu Amon. Oh là là. C'est la présentation, le petit théâtre. Oui. Ah, c'est fantastique. Oh mon Dieu. Elle a su développer sa participation régulière et nous a enchantés. Par une présentation orale remarquable d'aisance qui a fédéré son groupe. Je te félicite pour ton humilité tout en t'encourageant à t'affirmer ainsi. Oh là là. C'est trop fantastique. Mais carrément enchanté, quoi. Pas seulement c'est bien ou quoi, mais c'est carrément ça, enchanté. C'est juste trop magnifique. C'est carrément mon vocabulaire, ça, c'est enchanteur. Du coup, je me dis, waouh, même ma nièce, quoi, j'ai pu l'aider, même ma nièce, j'ai pu la guider dans l'apprentissage de l'anglais. Juste même un tout petit truc, ça a fait un petit tac. Et je suis trop heureuse. Franchement, pouvoir être là pour mes neveux adorés, c'est juste trop fantastique, quoi. Parce que, bah, vous savez, je les adore. Et puis, pouvoir venir en aide, pouvoir apporter quelque chose à un moment pivot dans une vie, c'est juste trop magique. Et il n'y a pas que moi qui suis magique, vous êtes magique pour moi aussi, parce que c'est votre rubrique maintenant, vos commentaires qui font du bien. Alors, de la part de Kiki Kawaii sur ma vidéo, merci 15 000 abonnés. Bravo et félicitations, je t'adore. Et ta chaîne est vraiment très intéressante car tu parles de beaucoup de choses. The Jeu 45 Post Néosion 78. Bravo, t'es génial, continue comme ça. Pierre Arcona, je cherchais une idée de question pour pouvoir te parler, mais à quoi bon, simplement je t'adore. Je suis très seule dans ma vie, mais tes vidéos tous les jours me redonnent le sourire et le bonheur. Ophi Deschênes, félicitations pour tes 15 000, tu les mérites bien. Merci Rosalys pour tes conseils et merci d'avoir répondu à un de mes commentaires dans ta vidéo Petit Bonheur.
Wamax sur ma vidéo tuto de dessin 3 tablettes, comment je colorie les yeux. Je trouve que les yeux sont vraiment jolis et j'aime beaucoup les nuances de l'iris. Je regarde souvent vos vidéos et continuez comme ça, j'admire votre travail. Draconic Geste sur audition réussie, communiquer avec davantage que des mots. Bonsoir Alice, je suis désolée, je commande vraiment très peu en ce moment, mais sache que je suis toujours là, prêt à regarder tes vidéos. J'ai eu du retard, mais je l'ai très vite rattrapé. C'est juste trop bien de nous partager tes passions, tes créations, ton humeur, etc. Continue Alice, j'adore tes vidéos. Jay Danny, super vidéo Rosalie, je suis sûre que ces conseils pourront être utiles à plein de personnes pour de futures auditions, etc. Merci de prendre ton temps pour nous partager vos expériences et en tirer des conseils. Asuna Yuki, merci beaucoup, je pense que ta vidéo va m'être utile à l'oral, ta vidéo m'a donné envie de m'améliorer. Mélanie P. Ruby sur tuto de dessin 15, crayon de couleur Hana de face vêtements, elle est vraiment trop mignonne, j'ai les mêmes crayons de couleur et ils sont vraiment bien, mais j'ai plus de mal à avoir un bon rendu en couleur que en noir et blanc. Merci pour ce tutoriel, ça m'aidera pour utiliser mes crayons. The Crazy Miss sur plus jeune que moi, un shoujo qui rend feel good. Waouh, une vidéo d'Alice, j'étais en pleine recherche de bons mangas à lire. Tu tombes à pic, merci beaucoup Alice. En plus, tu as une tellement bonne énergie positive que ça me met dans un hyper bon mood. Slim Créa, t'es la meilleure, je crois que je vais commencer à le lire. Merci pour tes cours de japonais et merci pour tout. T'es tellement positive dans tout. PS, je kiffe tes vidéos. Ophi Deschênes, merci encore pour tes magnifiques conseils Rosalie, ça m'aide beaucoup à m'améliorer avec mes dessins manga, car plus tard j'aimerais devenir mangaka. Alors tes conseils me sont très utiles. Manganime, tu dessines vraiment trop bien, j'adore tes vidéos. Sandgirl, trop beau, je voudrais trop dessiner aussi bien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo vous met tout de suite du peps pour bien commencer le lundi, pour bien commencer la semaine. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo Petit Bonheur et comme d'habitude pour les autres types de vidéos, tous les jours sur ma chaîne. Bye bye.